Hello, tous ceux qui arrivent. Pour l'instant, je vois pas encore tout le monde. Normalement, c'était bon. Stéphie, je t'ai envoyé normalement une invitation. Ouais. Ok. Oula. Désolée. Ah, ça y est, super. On va y arriver. Grave. Je me pose. Pas de soucis, je vais en profiter le temps que tu te poses de me présenter un petit peu. Il y a du monde qui arrive encore. De ton côté, ça fait plaisir. Il y a vraiment ça fait plaisir de recevoir tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je Ouais. vais faire ma présentation. Donc, moi, c'est Daphné, j'habite à Montréal. Je suis danseuse depuis plus de 20 ans. Et depuis 2014, je fais de la danse de couple, mais surtout depuis 2018. Je pense qu'on a perdu Stéphie pour l'instant. Ok, je vais continuer dans tous les cas à présenter un petit peu mon concept aussi, comme ça je gagne du temps là-dessus, le temps que Stéphie, je pense, se retrouve à un endroit où elle capte mieux où poser. Donc D&D est un concept par lequel j'ai été vraiment inspirée parce que j'aime énormément tout ce qui est podcast pour me faire évoluer dans la vie. Et le milieu de la danse, surtout de la danse de couple, renferme énormément de sujets qui sont tabous et avec pas mal de problématiques que l'on peut rencontrer. J'ai eu du coup l'envie de me lancer, de parler un petit peu de toutes ces problématiques parce que je peux régulièrement croiser des personnes qui sont, comment dire, qui traversent vraiment des difficultés et qui sont dans des postures d'impuissance, qui sont, voilà, voire dépassées. Donc, d'où mon concept de vouloir un petit peu lancer tout ça. Ah, alors. Ok, c'est bon? Je sais pas pourquoi ça m'a mis invitation expirée. Ah, d'accord. Bon, écoute. Nous, on t'a perdu d'un seul coup, mais on savait que t'allais revenir. Donc, écoute, en ton absence, j'ai pris juste le temps de. Toi, tu me connais, tu connais mon concept, on en a bien discuté Ouais. ensemble, donc je me suis permise de le présenter un petit peu à tout le monde. Et puis, bah, là, du coup, je vais parler un petit peu de l'invitation, du pourquoi, du comment toi. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur pour moi, c'est un grand honneur d'ouvrir mon premier live D&D avec toi. Donc, une artiste qui m'a beaucoup inspirée et surtout depuis le premier workshop que j'avais fait avec toi en France, qui était à Oui. Dijon. Et donc, du coup, voilà, j'ai vite accroché à ta personne, à toutes tes valeurs. Et aujourd'hui, ben, je suis très heureuse de pouvoir faire ce premier live avec toi et avec toutes tes réflexions et tout ça, et puis pouvoir grandir un petit peu dans ce monde-là à tes côtés aussi. Donc, je vais te laisser te Top. présenter un petit peu, voilà, faire. Ça marche. Merci en tout cas pour la patience. Euh, Pareil. Moi je suis Stéphie. Je danse depuis. euh, alors pour certains ça va faire tôt, pour d'autres ça va faire tard. Vu que c'est mon métier et que je suis danseuse professionnelle. J'ai commencé à la danse à 15-16 ans, donc forcément ça paraît tard pour les danseurs. Pour ceux qui sont plus amateurs, ils vont dire ah ouais, elle a commencé tôt, donc tout est relatif. Et je suis dans les danses latines depuis 2000, non, elle est dans la kizomba depuis 2012 que je donne des cours. Dans les danses latines depuis 2010, donc ça commence à faire quelques belles années. Après j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où je fais pas un métier dit normal dans la société, où je donne des cours de danse. Je suis danseuse, donc j'ai fait beaucoup d'événementiels. Et aujourd'hui, en plus avec le milieu Kizomba, où est-ce que on est amené à beaucoup tourner autour du monde et à donner cours. Voilà, c'est un peu particulier, mais moi, c'est ce qui me fait kiffer. Yes, super. Super, merci beaucoup pour ta présentation, Sophie.
Je tiens déjà à remercier tous ceux qui se connectent là au fur et à mesure voilà, du live. Pour commencer, Ouais. avant, je vais juste faire quelques points qui me semblent importants. Donc, je demanderais aux auditeurs de faire preuve, entre guillemets, de respect pour nous deux, particulièrement pour Stéphie qui va beaucoup s'ouvrir et se confier. Donc, voilà, c'est pour moi, ça me semble très important d'être vigilant. Et puis, chacun son histoire, chacun vient avec un passé, des expériences qui sont encore peut-être plus ou moins difficiles. Donc, voilà, c'est pour le respect de la personne. Et pour en venir du coup à mon deuxième point, c'est que on va prendre un temps à un moment donné pour répondre aux questions. Même moi, je vais avoir des questions envers Stéphie. Stéphie a le droit à tout moment de dire qu'elle ne souhaite pas répondre à une question parce que c'est pour ses raisons personnelles. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi auquel je tiens à souligner. Et puis, je voulais dire aussi, ce live-là, il est vraiment fait pour apporter des témoignages. On ne prétend ni l'une ni l'autre être psychologue ou Exactement. voilà, c'est vraiment voilà, on apporte juste des perceptions différentes avec nos témoignages de vie. Voilà, c'était vraiment des points que je voulais apporter. Ouais, je peux faire un petit complément, en tout Vas-y. cas me concernant. C'est que, effectivement, je ne suis ni love coach, ni psychologue, ni rien du tout. Je l'ai précisé un petit peu dans la petite présentation qu'on a faite il y a 2 jours pour préparer le live. Tout simplement, aujourd'hui, beaucoup me connaissent avec un partenaire et je veux pas qu'il y ait d'amalgame. C'est pas parce que je raconte des expériences que forcément c'est tout de suite rattaché à une personne. Je n'ai pas eu qu'un partenaire dans ma vie. Donc voilà, tout simplement, le but c'est pas de venir non plus. Allez, je vais être employons les grands mots, mais de venir macréler parce que je ne vais pas révéler des informations sur moi, ma vie privée, ce que je n'ai jamais fait avant et ce que je ne ferai toujours pas maintenant. Donc, on est surtout sur une envie d'avancer dans cette discussion et ce sujet qui touche beaucoup de monde. Exactement. Merci d'avoir complété tout ça. Pour le déroulement du live, que vous ne soyez pas surpris, on va parler au départ avec Stéphie pendant un certain temps et on s'occupera vraiment de vos questions au niveau du chat plutôt à la fin. Donc on se prendra un temps avec vous, mais plus tard. Là, on va déjà passer un temps, elle et moi, de discussion. Donc voilà, que vous ne soyez pas. Donc gardez toutes vos questions, écoutez, gardez vos questions et puis donnez tout à la fin. Après, je tiens à préciser parce que je te vois en petite débardeur et qu'il est 13 heures chez toi. Moi, je suis en manteau et en écharpe. J'entends qu'il y a de l'orage qui gronde à l'extérieur. Il est 19 heures. On n'est pas du tout sur le même fuseau horaire, mais, Pas du tout. mais du coup, c'est sympa de pouvoir réunir tout le monde. Voilà, ouais, complètement, complètement. Donc on va pouvoir commencer le sujet du jour. Donc c'est la gestion du couple au niveau de la sphère sentimentale lorsqu'on est danseur. Donc c'est un sujet qui m'a appelée parce que je rencontre régulièrement des danseurs vraiment qui rencontrent régulièrement des difficultés, hommes comme femmes, à ce niveau-là. Moi-même, je n'ai pas été épargnée par le passé aussi. Voilà, c'est un sentiment enfin, on peut sentir vraiment des sentiments d'être incompris, de ne pas être entendu, de ne pas être accepté tel que l'on est quand on vient voilà, nous freiner, on va dire, dans cette envie, cet élan cette passion de la danse. Donc ça vient amener quand même des frictions au sein du couple, des non-dits, des incompréhensions, voilà, des insécurités. Il y a beaucoup de choses que ça va amener. Donc je débuterai ma première question pour toi, Stéphie. Mhm. Donc quelles ont été pour toi tes principales difficultés rencontrées en couple en lien avec le fait que tu dansais? Alors, je reprécise la question. On parle vraiment par rapport au sein du couple, hein, parce Oui, qu'après, des difficultés. oui, le sein du couple. Mais peu Ouais. importe si tu étais couple partenaire aussi ou couple non partenaire dedans, enfin, qui dansait, qui ne dansait pas. Quelles ont été en général tes difficultés rencontrées? Je pense que déjà, il y a il peut souvent y avoir une incompréhension, en fait, déjà
de la discipline en elle-même. Souvent beaucoup de, euh, comme on dit, de clichés. Voilà, sans rentrer dans les détails, mais j'ai pu avoir droit tout au long de ma carrière à des tu vas frotter verticalement par rapport à la danse de couple ou ah mais tu danses, du coup tu fais de la pole dance ou tu fais du cheer dance, des trucs comme ça. Ok. Ah ouais, d'accord. Alors que autant je connais, moi j'ai plein de copines danseuses qui font du burlesque, qui font des super grands cabarets et pour autant, enfin, ça reste un métier très respectable. Donc déjà voilà, il y a une grosse incompréhension par rapport au milieu de la danse, je trouve, qui est très mal vu, mais dans un peu, je trouve, dans tous les styles. Tu vas faire du hip-hop, tu fais de la danse de rue, tu as une caïra, enfin tu vois, il y a des raccourcis qui sont tout le temps faits. Ouais. Et Des présentations, ouais. c'est tellement dommage. Donc ça, déjà, principalement, déjà de pas vouloir s'intéresser un peu plus en profondeur à c'est quoi vraiment, en fait, ton métier par rapport à une personne qui n'est pas dans le milieu. Maintenant, si je pars plus de quelqu'un qui partage ma passion, la difficulté, je pense, la plus importante, ça va être surtout de faire la part des choses entre le côté vie professionnelle et vie personnelle. Hmm. C'est un gros sujet. Faire la part des choses entre vie personnelle et vie pro. Est-ce que tu penses que ce fait de partager vie personnelle et vie pro, c'est quelque chose qui est uniquement lorsque le couple est deux danseurs ou c'est aussi quand tu as un danseur et un non-danseur dans le couple sentimental? Je pense que ça, c'est lié à chacun, comment chacun gère aussi son, son job, en fait, et tout ce que ça touche à côté. Par exemple, je sais que en tant qu'auto-entrepreneur, et c'est vraiment de façon large que je vais donner cette explication, quand tu rentres à la maison, tu sais que tu as souvent, en fait, encore des choses à faire. Et ça peut être très prenant. Maintenant, si tu te fixes pas des limites, l'autre personne qui, elle, avoir peut-être un emploi salarié, va se dire, en fait, quand est-ce que tu passes du temps avec moi? Tu prends plus de temps sur ton travail qu'avec moi. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de réflexion qui peuvent être, Hmm. qui peuvent être liées, ouais. Pas forcément liées à la danse, enfin, vraiment. Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc en gros, c'est vraiment d'essayer de comprendre le monde de l'autre pour comprendre aussi les impératifs, les, enfin, à chacun, qu'est-ce que, voilà, pour ne pas prendre les choses personnellement, comprendre comment l'autre Déjà. fonctionne, en gros. C'est ça un petit peu le. Mm. Ok. Et du coup, beaucoup de communication, tant qu'à faire, c'est mieux dans n'importe quel cas de figure. C'est vrai qu'après, en fait, je trouve ça difficile comme sujet dans le sens où chacun, déjà, on a tous ses propres expériences et malgré les propres expériences de chacun, on a tous des caractères et des personnalités qui sont totalement différents. Déjà, à partir de là, en fait, enfin, chaque cas est unique. Mm. Donc, je peux Vraiment. pas, par exemple, conseiller quelqu'un de dire, ah, moi, j'ai vécu ta situation, donc là, il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça. Je vais éventuellement dire, moi, dans ta situation, peut-être que vu que j'ai déjà expérimenté ça, je sais que ça fonctionne et ça fonctionne vraiment un peu mieux, mais ça par rapport à moi et ce que moi j'ai vécu et avec mon partenaire. En l'occurrence, si je suis avec un partenaire qui manque de maturité émotionnelle ou qui a des traumatismes liés, qui ont des répercussions, ou moi-même, en fait, des traumatismes qui ont des répercussions sur ma vie de couple aujourd'hui, forcément, tout ça, ça va Mm. rentrer en compte, en fait. Bien sûr. Donc là, on va parler même quasiment de compatibilité finalement entre deux personnes. Ou, ou avec une personne qui aura vécu un passé vraiment très difficile. Imaginons une personne qui a eu plusieurs infidélités à la suite, tout ça, etc., qui aura subi plusieurs infidélités à la suite, et puis qui se met avec un danseur, ça risque peut-être d'être très compliqué. En tout cas, ça va faire revenir un peu les fantômes du passé, Ouais. venir travailler intensément ces choses-là, alors que une personne qui aurait peut-être pas vécu ça ou qui aurait eu complètement un autre style de vie avec beaucoup plus de sérénité peut-être sur ces plans-là. C'est sûr que c'est individuel, mais là du coup
c'est là où, comme tu disais, la communication rentre beaucoup en compte. Est-ce que toi, t'as fait face à devoir, dès le départ, disons, dans tes relations, devoir faire face à gérer une très bonne communication là-dessus à cause d'histoires un peu compliquées Ouais, alors, sachant que moi, la première, je suis pas non plus une très bonne communicante de base, je le sais, je travaille dessus depuis très longtemps, mais en fait, c'est très conscient, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont j'ai conscience et dont vraiment j'ai à cœur de continuer à travailler, en fait. Et donc, il y a mon côté, donc ma part, mais il y a aussi de l'autre côté aussi, où des fois la communication peut être très fluide et pour autant, il y a un manque d'acceptation ou il y a un manque de compréhension en fait. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Je pense que déjà, à partir du moment où tu es clair dans ce que tu fais comme métier, voilà, derrière, la personne ne peut pas te reprocher de faire ton métier en fait, avec en connaissance de cause, du moins. Maintenant, je comprends Hmm. que ce soit pas évident, surtout dans les danses de couple. Dans la danse de couple, on crée une connexion. C'est le rôle de la danse de couple de danser à deux, de partager. Donc, oui, ça peut y avoir un côté effrayant. Maintenant, dans les danses solo, crée des connexions qui sont différentes, mais il n'y a pas moins de. Enfin, il y a quand même une proximité, en fait. Déjà, je trouve qu'en tant qu'artiste danseur, on a un rapport au corps qui est tellement. Quel mot je pourrais mettre dessus? Je sais pas trop, mais qui est quand même beaucoup plus libéré Hmm. dans le rapport au corps et dans le rapport à l'autre, du coup. Et voilà, ça peut être compliqué à comprendre et à entendre par d'autres personnes. Hmm, hmm, hmm. Mais ça, je trouve ça très intéressant ce que tu as souligné sur le fait que on parle souvent des danses de couple et comme on rentre en contact direct avec corps à corps, tout ça, et que on parle surtout de ces danses-là, mais en danse solo aussi, on crée des connexions dont on ne pense pas. Et certains disent non, mais ça va, tu fais du hip-hop, ça va. Ouais, en hip-hop, on a Ouais, du contact aussi, enfin, on passe ouais, du temps avec des gens avec qui on on s'entraide, passe du avec qui temps. avec qui On- voilà, on crée des connexions qui sont aussi humaines. Voilà, donc on pense vraiment que le côté danse de couple est un gros danger de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on ne pense pas au fait que les danses solo sont aussi à prendre en compte. Moi, Sur, j'ai créé des super connexions avec des gens en danse solo, mais parce que dans les événements, en fait, tu partages des moments tellement forts, qui sont tellement. Enfin, c'est un autre degré, en fait, mais ça reste quand même. Ça reste, je sais pas, on est dans la relation humaine en fait. Et à partir du moment où tu ressens quelque chose, forcément il y a des risques. Maintenant, encore ouais. une fois, c'est se connaître soi-même, savoir quelles sont tes limites, quelles sont tes intentions, où tu vas aller aussi. Mm, Et qu'est-ce que tu laisses entrer aussi. En fait, le sujet exactement. est tellement vaste. Exactement. Mais c'est pas exprès parce que c'est vrai que ça demande de se faire, je trouve, un certain point sur soi-même des raisons pour lesquelles on va danser. Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient nourrir? Qu'est-ce que ça vient. Ça demande une introspection quand même forte de base Ouais. pour être capable de mettre des barrières ou des points ou de l'intérêt uniquement sur ce qu'on veut et puis pas sur ce qu'on veut pas. Donc, ouais, ouais, complètement. Mais ça, du coup, bah, on peut arriver sur une des questions que je t'avais dit, que je souhaitais te poser et tout, mais c'est est-ce que pour toi, tu te connais mieux sur ce plan-là, grâce à la danse, sur le plan de savoir gérer justement tes différentes connexions, de savoir gérer voilà, bah, du coup, faire la différence entre le pro, la danse, et puis le personnel, le sentimental, tout ça. Est-ce que tu te connais mieux grâce au fait que tu aies mis les pieds dedans à un moment donné quand même? Ouais, ouais, oui. Déjà, le fait de se connaître mieux corporellement, de se connaître mieux dans ce qu'on. En fait, à partir du moment où déjà, je pense que tu es dans un milieu qui favorise ton physique, où tu vas pas te mettre pas en avant spécialement, parce qu'en danse sociale, on n'est pas là pour se mettre en avant, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais que il y a t'es en train de
t'es en train de... Je trouve pas le mot, mais tu es en train d'exposer ton corps. On va dire ça comme ça, ok. Dans le sens où bah, tu t'exposes soit parce que bah, tu es en train de danser, donc il y a des gens autour qui vont forcément te regarder, ou pas d'ailleurs. Quand tu partages avec un danseur en danse de couple, c'est pareil, tu es dans un partage. Et du coup, il faut avoir cette connaissance de ton corps pour pouvoir répondre au mieux dans le partage de la danse. Mais ça te permet aussi de t'ouvrir beaucoup aussi à ce que l'autre euh, projette, à ses intentions, sachant que, attention, parce que entre moi, mes intentions, entre ce que j'ai envie de dégager et ce que l'autre reçoit et perçoit, interprète, projette, bah déjà, des fois, on est... Enfin, il y a un fossé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, clairement. Ouais. Et donc, du coup, déjà, je trouve que ça permet déjà de faire prendre de la distance, d'avoir aussi beaucoup de discernement, parce que sinon, en fait, on mettrait tout le monde dans le même panier et bah, voilà, c'est pas le cas. D'une humeur à une autre, d'un jour à l'autre, ton intention, ce que tu dégages, comment tu vas être, comment tu vas te sentir, même là, tout de suite habillé comme ça, bah, demain, ce sera peut-être pas la même chose. Donc, Mm. il y a tellement de variables. Ouais, vraiment, vraiment. Et comme tu dis, il y a tellement de variables, il y a tellement d'interprétations différentes. Et, je sais pas trop toi comment t'es rentrée dans la danse et de quelle manière. Moi, par exemple, la danse de couple, je suis rentrée dedans parce que bah, déjà j'adorais la danse, mais j'avais un objectif personnel qui était très important pour moi, c'est que j'étais très très pudique. Moi, dès qu'on me touchait, mais même l'épaule, juste pour me dire bonjour, c'était waouh, je pouvais avoir 10 000 interprétations dans ma tête, alors que c'était juste un bonjour. Donc, je savais, hein, je savais vraiment clairement que ça venait de moi, hein, de toutes mes perceptions, mes filtres que j'avais, où j'avais tous les alertes en place. Et donc, je me suis dit, bon, je vais tester la danse de couple pour me permettre d'appréhender ce toucher-là beaucoup plus autrement, beaucoup plus facilement, beaucoup plus, voilà. À l'heure actuelle, entre le 2014 où j'ai commencé et à l'heure actuelle, je n'ai plus du tout le même rapport au toucher. Et c'est complètement différent. J'ai évolué là-dessus grâce aussi à la danse. Et je ne sais pas si toi, tu as eu un peu une similitude d'expérience ou autre, on va dire, de ce que ça a pu Et t'apporter. bah, ouais, je te rejoins aussi là-dessus. De base, j'étais pas très quelqu'un de tactile ou qui aimait le contact rapproché. J'étais plutôt beaucoup observatrice à distance. Maintenant, c'est vrai que ça m'a vachement décoincé des fois. Maintenant, quand, quand je dis bonjour je sais pas, à quelqu'un, un pote d'un pote que je ne connais pas, je vais automatiquement, en fait, sans m'en rendre compte, poser ma main sur son épaule et faire une bise, tu vois. Et ça, en fait, c'est des contacts de proximité dont, enfin, je fais même plus attention parce que dans la danse, ça se passe tellement comme ça que finalement, en fait, tu le transposes aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est là où tu vois en fait les réactions des autres qui ont peut-être un moment de recul et tu dis ah ouais, c'est vrai que moi aussi il y a pas si longtemps j'étais aussi comme ça. C'était pas du tout Exactement. naturel. Ouais. C'était pas du tout naturel. Et tu sais là où est-ce que je l'ai ressenti aussi, c'est après la période Covid où est-ce qu'on a commencé à retourner dans les soirées et qu'il a fallu refaire la bise à tout le monde. Moi, ça, j'ai pris, c'était quand même une excuse de me dire non, mais Covid, tu vois, on garde la distance. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Mais ça, c'est vrai que c'est super important ce qu'on est en train de souligner parce que je trouve que pour revenir au côté un peu couple, ben, d'avoir après un côté tactile libéré, si je peux l'exprimer comme ça, que ce soit de le recevoir ou de le donner, ça peut amener aussi des difficultés au sein du couple sentimental, pour le coup. C'est le rapport au corps, le rapport, ok, voilà, d'être capable de peut-être de donner beaucoup d'affection, de tendresse, enfin peu importe, de par ce biais-là qui devient un Mm. nouveau langage, on va dire pour nous, danseurs, et donc qui peut amener vraiment des frictions au sein du couple. C'est quelque chose que je vois couramment autour de moi quand même. Est-ce que toi, tu as eu des expériences autour de toi, des retours de ces difficultés-là? Est-ce que toi, ça a été quelque chose qui a été impactant aussi dans tes relations passées ou, Alors, honnêtement, je pose
la question dans le chat à tout le monde qui est là. Qui, en couple ou pas en couple, n'a jamais eu quelqu'un de son entourage qui lui a pas fait la remarque par rapport à la proximité qu'il y a dans la danse? Je crois que c'est un cas général en fait. Après, tu vois, il y a différentes proximités. Il y a la proximité physique, il y a aussi la proximité, euh, comment je pourrais dire? Intellectuel, Physique. on va dire. Enfin, Oui, ouais, voilà. En fait, il y a, ouais, et tout ça, ça peut être des motifs, justement, qui viennent te chercher toi, te chercher l'autre dans ton couple. Si on réduit, déjà, parce que sinon, à chaque fois, on va partir loin et il y a tellement de choses à dire. Mais si on réduit à la proximité physique, c'est vrai que même en étant avec un partenaire qui danse, des fois, c'est difficile pour l'autre de comprendre et d'accepter. En fait, je pense comprendre, non, mais d'accepter, en fait, de voir que son ou sa partenaire de vie échange un moment intense ou en tout cas un moment où la personne est vraiment en train de kiffer, en fait, et déconnectée et en train de partager autre chose avec quelqu'un d'autre. Après, ça relève vraiment pour moi de quelque chose de très possessif et exclusif, en fait. D'où il y a l'ego qui rentre en compte souvent avec, bon voilà, ouais, effectivement. Et et vas-y, excuse-moi, fini, termine. Si tu veux terminer. après ça, ouais, ça, malheureusement, la difficulté aussi, encore une fois, c'est marrant parce qu'en réfléchissant justement au sujet du live, il y a une phrase qui m'est venue. Ah, ça fait très intellectuel, hein, mais je vais citer un philosophe qui dit, c'était qui d'ailleurs? C'est Sartre, qui a dit l'enfer, c'est les autres. Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, parce qu'en fait, des fois, t'as beau, toi, fixer tes limites, être très dans ton côté pro, dans ta danse, et pour autant, et bah, tu as ton partenaire de vie qui, lui, a des traumas, il n'a pas confiance en lui et qui va projeter en fait son manque de confiance et te faire vivre un enfer. Ou simplement, tu es en train de vivre un super moment avec un partenaire sur la piste et les autres autour vont se permettre d'avoir des remarques ou de faire des critiques ou des interprétations. Et en fait, c'est pénible et à la fois, il faut se détacher de ça parce qu'en fait, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. En fait, tant que tout le monde est consentant, tant que tout le monde est OK avec ce qui se passe sur le moment, bah, ceux qui sont en dehors de ça, ils n'ont pas leur mot à dire, en fait. Ouais, Voilà. c'est vrai. C'est vrai. Bah, de toute façon, le jugement, quand même, malgré tout, reste quand même quelque chose de très humain aussi. Donc, Oui. mais effectivement, le côté de devoir gérer les traumas de son compagnon ou quoi, enfin, de savoir. C'est un équilibre qui est pas forcément évident à trouver entre rassurer quand même, mais en même temps vivre ce qu'on a à vivre. Enfin, c'est Mm. une balance qui peut être un petit peu délicate, mais c'est bien parce que ça me fait arriver sur une autre question un petit peu. Moi, personnellement, je me suis dit pendant vraiment un certain temps que pour me faciliter la vie, il faudrait que je sois en couple avec un danseur. Moi, personnellement, ça a été vraiment une représentation que je me suis dit. Ça a été une Mhm. pensée limitante pour moi quand même, parce que je peux constater à l'heure actuelle que ça n'est pas le cas. J'ai de la chance de pouvoir constater à l'heure actuelle qu'en étant avec un danseur, c'est quand même quelque chose de compatible. Mais j'ai quand même eu cette pensée limitante. Et voilà, donc ma question par rapport à toi, c'était de savoir pour toi, est-ce qu'il y aurait une différence entre avoir un partenaire de vie qui est danseur, un partenaire de vie qui est non danseur, et quelles seraient ces différences? Est-ce que, voilà, à toi de me dire. Bon, du coup, je vais passer sur le plan perso parce que je pourrais encore parler du général, mais en vrai, du coup, là, je vais être un peu plus par rapport à mon expérience, hein. C'est ça, c'est toi, ton témoignage. Euh, Être en couple avec quelqu'un de danseur, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ne faites pas de raccourcis avec la personne que vous connaissez, avec qui j'ai pu être
exposée, même si j'ai pas envie d'être exposée. Malheureusement, ça reste, ça reste comme ça en tant que prof de danse. Je ne fais pas de rapprochement. Moi, je fais pas de lien avec une personne en particulier, d'accord? Donc, et justement, pour le coup, pour avoir été donc en couple avec des personnes qui sont dans la danse aussi, et avec deux comportements vraiment opposés, euh, encore une fois, il y a une notion d'équilibre parce que quelqu'un qui va avoir beaucoup de distance, alors ouais, tu vas peut-être mieux le vivre pour toi personnellement parce que bah forcément c'est plus décontracté, t'es moins c'est pas à chaque fois que tu fais ta danse, t'es en fait ce qui est difficile avec quelqu'un qui va avoir beaucoup de je vais pas dire le mot emprise, mais qui va être un peu très regardant, possessif, jaloux, qui va avoir voilà ces genres de petites de de petites réaction. ouais de réactions. C'est C'est-à-dire que moi, en tout cas, je vais toujours faire attention à ce que je fais, comment j'agis, etc. Alors que je sais que déjà de base, j'ai rien à me reprocher en fait, parce que moi, c'est mon métier. Je viens là pour soit pour m'amuser parce que pour m'amuser dans la danse, parce que c'est mon loisir, c'est une passion. Donc voilà, je viens pour aussi nourrir certaines choses, mais mon intention, elle n'est pas d'aller tchatcher, d'aller rencontrer, d'aller voilà, bien sûr, on fait des rencontres et tout, je vais pas dire le contraire. Mais en tout cas, pendant les phases où j'étais en couple, en fait, c'est comme il n'y a pas de faille. En fait, pour moi, il y a pas de faille. C'est-à-dire que de toute ma carrière de keys, les temps que j'ai passé en couple, bah, j'ai jamais eu quelqu'un en fait qui m'a écrit derrière pour en ayant des intentions. Enfin, en tout cas, c'est vite limité en fait, parce qu'il y a pas de, il y a pas de faille dans laquelle s'infiltrer. Il n'y a pas d'intention que je vais projeter. Moi, mes barrières, elles sont, je vais rester sociale, je vais rester souriante et tout, etc. Même si, encore une fois, genre le sourire, c'est quelque chose, j'ai remarqué c'est comme si tu souris, c'est comme si tu disais oui, alors que non, non, je souris parce que je suis souriante. C'est pas parce que je te souris à toi que du coup il y a une porte ouverte. Donc Exactement. voilà, après c'est ta façon, c'est ton attitude, c'est comment tu te comportes, c'est tout ça. Et encore une fois, même si toi tu as tes propres barrières et tes limites, il y a toujours l'autre en face qui va interpréter. Mais après, ce qui se passe sur la piste à ce moment-là et le après, c'est là où tout se joue en fait. Parce que ce qui se passe sur la piste, effectivement, tu peux te laisser aller, être dans des connexions et que les gens à l'extérieur ne comprennent ou pas. On s'en fiche, de toute façon, c'est ton moment à toi. Ok. T'as passé un super moment, la danse se termine. Qu'est-ce qu'il en est après en fait? Et c'est là où tout se joue pour moi. C'est-à-dire que si effectivement tu dis bah merci, au revoir et il n'y a pas de. Enfin, tu reviens, en fait, tu reviens à toi. C'était très agréable, très appréciable. On a passé 30 minutes, 3 heures, en fait, peu importe. Euh, voilà, pour moi, si tu es infaillible là-dessus, la personne derrière, elle va pas chercher à essayer de obtenir plus que ce qu'il y a dans la danse. Par contre, si tu mets du temps à te déconnecter, il y a des petits échanges de regards, tu continues à garder un contact, ou derrière, en fait, c'est toutes ces attitudes qui font aussi bah, que tu laisses des portes ouvertes. Des fois, c'est des grandes portes. Ça peut être des fois des petites failles auxquelles, même s'il y a une petite faille, bah, les gens peuvent vite vouloir s'infiltrer, comme ça peut être des grandes portes ouvertes, en fait. Et, il faut être au clair avec ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais au début du live, c'est vrai que c'est important de bien se connaître aussi et d'être honnête et transparent envers soi-même. En fait, avant d'être honnête et transparent envers l'autre, il faut être hyper honnête envers soi-même, en fait. Parce que moi, j'ai déjà eu des discussions où, en fait, même si la discussion, elle est là, en fait, tu sens que derrière, la personne, elle discute avec toi, mais elle n'a pas cette honnêteté, cette clairvoyance envers elle-même, en fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça la clairvoyance, mais voilà, y a un, il y a il y a du jeu en fait entre ce qui se passe réellement, comment la personne elle te fait son retour par rapport à elle-même, enfin je
Je sais pas si tu vois ouais, ce que je veux dire, mais en tout cas, Je partage vraiment entièrement ta vision. Je trouve, bah, comme on disait, vraiment, je pense que c'est hyper important de se connaître, de pourquoi est-ce qu'on va dans la danse, qu'est-ce qu'on recherche dans la danse. Déjà, c'est pour moi indéniable, faut être au clair avec ça. Et puis, parce que ça va être ce qui va. On a du langage, on a ce qu'on dit, puis on a ce qu'on véhicule aussi. Et on a oui, du langage non verbal. Donc, si on dit non, 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 c'est vrai, tout va bien, mais que tu es en mode à vouloir accrocher à la personne, ça va se sentir dans l'énergie, dans tout. Donc, ouais, je pense que ouais, vraiment, ça c'est un gros point de base de réussir à se poser avec soi-même et puis déterminer le pourquoi, du comment, qu'est-ce que j'aime dans la danse, pour réussir à se positionner. Et le fait que tu parles vraiment de sur la piste de danse, bon bah il peut y avoir une connexion et une fois que la danse elle est terminée, bah moi c'est exactement comme je le vis aussi, c'est hop c'est bon, c'est je peux dire ah merci, checker et puis oui, dire au revoir. voilà. Mmh. Je suis vraiment beaucoup comme ça et pourtant j'aime me donner de la connexion sur le moment parce que c'est ce qui me permet d'être une très bonne follow aussi. Dans mon rôle de danseuse, c'est ce qui me permet d'avoir mes capacités entières. Enfin voilà, donc c'est ça effectivement ce moment entre les deux, comme tu disais, où ça peut se jouer, c'est important. Après, les interprétations des uns et des autres, on peut pas, comme tu disais, il y a des sourires, tout ça, ça sera certainement un autre live, la communication quand on danse, tout ça, et les interprétations, mais c'est ça, on Mmh. peut pas être épargné. Après, maintenant, c'est comment la personne avec qui on est en couple perçoit ces choses-là de l'extérieur en voyant ce qui se passe. Nous, on se connecte, on sait se connecter. Et bah oui, s'il voit qu'à la fin de la danse, on a du mal à se déconnecter, on est encore un peu. Et il voit qu'il y a du jeu en fait entre bah, nous et quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'on le sécurise pas. Et déjà, Mmh. nous-mêmes, est-ce qu'on est honnête? C'est ce qu'on est vraiment honnête finalement avec nous-mêmes et aussi avec la personne. Bon, c'est des points vraiment qui sont vraiment aussi très importants quand je dis il faut apprendre à se connaître. Ouais, c'est sûr. Et du C'est sûr. coup, on en revient à la communication et effectivement, moi, le conseil et je pense que vous allez dire c'est paraît logique, mais il faut y aller vraiment en profondeur, c'est du coup d'identifier qu'est-ce qui est acceptable pour soi, le communiquer et en plus, on n'a pas forcément le même degré d'acceptation, par Exactement. rapport à l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment se partager quelles sont ses limites, qu'est-ce qui est OK pour toi, qu'est-ce qui n'est pas OK, sachant que en fait, on sait ce qui se passe en fait et que c'est pas, enfin toujours réajustable. C'est-à-dire que je peux dire, bah, par exemple, c'est OK pour moi telle ou telle chose et qu'au final, en l'ayant vécu, bah là, c'est pas OK. Alors, est-ce que c'est pas OK là sur le moment parce que moi aussi je suis fatiguée, parce que je sais pas, je suis dans un mauvais cycle ou peu importe, ou est-ce que c'est pas du tout OK, en fait, ça passera pas du tout. Et après, voilà, c'est faire des ajustements et beaucoup communiquer et accepter aussi et d'écouter, tu vois, parce que dans la communication, il y a toujours, on entend, mais en fait, on a du mal enfin, pour certains, on a du mal à écouter, en fait. Écouter sans juger, écouter sans transposer à soi-même. C'est-à-dire que pour toi, en fait, par exemple, la personne, elle va te faire un reproche, quelque chose qu'elle a mal vécu dans sa soirée parce qu'elle t'a vu dans une certaine connexion ou un détail d'une main posée à un endroit qui lui convenait pas, d'accord? Et à ce moment-là, pour toi, tu vas dire, bah non, en fait, moi, j'ai pas fait ça, ou enfin, ça me semblait pas aussi mal placé et tout, etc. Mais pour l'autre, à ce moment-là, si dans sa perception du moment, c'était pas acceptable. Et ça peut partir en clash de se dire, oui, mais non, mais moi si, oui, mais toi non. Enfin voilà, tu vois. Et en fait, à un moment, apprendre à communiquer intelligemment, c'est aussi se dire, ok, je t'écoute. Moi, je l'ai pas perçu comme ça, mais si toi, en fait, ça t'a gêné, je l'entends et je peux le comprendre en fait. Je ferai attention la prochaine fois et voilà, ça évite des débats sans fin et surtout des petites guéguerres d'ego au final parce que chacun veut garder comment on dit, c'est quoi l'expression? Ça part du gâteau, je sais pas comment dire. Ouais. Mm. Donc si personne ne lâche, en fait, voilà, et dans la communication, à un moment, je pense qu'il faut lâcher prise. Moi, je dirais que ça m'a beaucoup aussi appris
à être plutôt, alors, tolérante, oui, mais dans le sens où, peut-être pendant très longtemps, j'étais beaucoup dans cette certitude que moi, ce que je vois, ce que j'ai vécu, c'est la seule possibilité, Vérité, ouais. Mm. c'est la seule vérité, en fait. Alors que non, en fait. Et Mm. ça, c'est problématique parce que clairement, t'es pas dans la communication. T'as beau tourner autour du pot et retourner le problème dans tous les sens. En vrai, si tu restes bloqué sur toi et tes perceptions et ce que tu penses, ben, enfin, c'est juste être têtu et en fait, voilà, ça n'ira pas très loin. Mm. Mm. Mais c'est difficile de trouver la frontière, je trouve, entre le OK, t'as tes limites, j'ai mes limites aussi. Donc, on met tout à plat, carte sur table, en gros, pour que moi je te montre mon positionnement, toi tu me montres ton positionnement, et comment on fait après avec ça? Comment on deal avec ça? Comment on trouve la justesse et enfin, le juste milieu dans tout ça? Est-ce que moi, si je te donne un peu de ça en disant OK, la prochaine fois je serai vigilante, mais est-ce que tu vas danser toujours avec autant d'aisance si tu es en train de te dire ah oui, il faut que je fasse attention parce que s'il descend la main, voilà. Donc, est-ce que toi, tu vas pas perdre aussi une part de toi? Est-ce que Mm. c'est rendre, enfin, on rend forcément service à l'autre, hein, mais est-ce que, voilà, c'est des justes milieux et des équilibres qui sont beaucoup je trouve, à discuter, à mettre carte sur table, Ouais, et à savoir dire aussi ça. Juste par contre, si tu m'as prise et accepter comme je suis, c'est aussi comme ben oui, ça. Il y a des mais oui, parts oui, que je oui, non, suis mais tout prête à fait. il y a des parts que je suis prête à jouer avec toi, mais il y a d'autres, c'est moi aussi. Donc tu m'as trouvé, tu m'as cherché. Et je trouve que c'est très important de ramener aussi un peu la posture. Enfin, je sais pas toi, mais de ramener aussi le. N'oublie pas, si tu m'as choisi, c'est parce que je suis comme ça. Et tu m'aimes parce que tu me vois comme ça. Si Mm. je ne suis plus comme ça, je vais bouger dans ta vie. Moi, je risque de ternir. Ça risque de mettre des complications à long terme aussi dans le couple, C'est vrai, hein. Ouais, finalement. c'est totalement vrai. Et c'est pour ça, encore une fois, que le fait de vraiment se connaître et d'avoir établi soit ses propres limites à soi et ce qui est, je ne sais plus mes mots ce soir, ce qui est important pour soi et qu'il y a des choses en fait sur lesquelles j'ai pas envie de faire de compromis parce que pour moi en fait, bah ça c'est carré en fait, je suis au clair avec ça. Et pareil, il faut que ce soit ferme parce que sinon, comme tu as dit, bah, tu vas te faire bouffer par l'autre et du coup, tu vas te ternir. Et en plus de ça, euh, si toi, tu n'arrives pas à dire vraiment ce qui est important pour toi, ben, je sais que moi, par exemple, ça peut avoir comme répercussion ou sur mes danses, je suis plus, ouais, j'arrive plus à être moi en fait. Je donne plus ce que j'ai envie de donner, ce pourquoi je danse. Et en fait, après, bah, ça perd de son sens. C'est-à-dire que du coup, si t'arrives plus à aller danser en ayant enfin, ces envies aussi je sais pas, de partager ou de connecter et sans limite dans le cadre restreint de la danse, bah en fait, ouais, ça n'a plus d'intérêt d'aller danser en fait. Mm, mm. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour des couples qui sont déjà installés ensemble, et qui ont eu déjà une certaine, comment dire, manière de fonctionner ensemble, avec du coup le danseur qui a pris pendant longtemps sur lui et qui se ternit, enfin voilà, Mm. il y a beaucoup de difficultés de sortir de cette situation-là. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu prends un début de relation vraiment au cœur et de poser direct les. Par contre, je te dis c'est ça comme ça, c'est ça comme ça. Moi, je danse comme ça. Donc, soit tu acceptes pas, et c'est OK. Je te prends avec ton monde aussi, je te prends tel que t'es, t'as tes blessures, et peut-être que comment je vais être, ça risque peut-être d'être très dur pour toi. Et je peux l'entendre, je peux le comprendre. Et dans ces cas-là, peut-être que c'est pas la meilleure. Enfin, c'est le côté compatibilité. C'est vrai qu'on a tendance à vite se dire, ouais, non, mais faut y avoir des petits papillons dans le ventre, des choses comme ça aussi quand on amoureux. Oui, mais ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer tout le temps. Par contre, Ouais. une personne solide en face de soi pour nous accepter tel qu'on est, c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer ça. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, donc ouais, je sais pas toi là-dessus, mais est-ce que tu as pu, dès le départ, poser des bases de conditions, de choses en disant, voilà, je te prends avec ton monde, moi j'ai mon monde,
on voit si c'est compatible. Si c'est pas compatible, avec vraiment un regard hyper. Si c'est pas compatible, moi je peux pas te faire souffrir, mais je peux pas me priver non plus parce que ça fait partie de quelque chose qui me donne ma flamme de vie aussi. Et ça, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Et après, ce que je peux rajouter aussi dans cette difficulté-là, c'est que même si tu pars avec quelqu'un de débutant, en fait, j'ai d'autant plus en débutant, la personne elle va évoluer en fait. La personne elle va pas que évoluer dans sa danse, elle va évoluer aussi dans son rapport à l'autre. Elle va évoluer, bah, comme pour nous, ça s'est passé. Elle va évoluer dans son rapport au corps, dans son rapport à la proximité, dans son rapport à se connecter à l'autre. Et en fait, c'est pour ça que je dis que la communication, c'est important de tout le temps la remettre à jour et de rester honnête avec ce qui se passe parce que bah hier en fait, je peux dire telle chose, mais dans mon évolution de demain, il faut encore être transparent avec ce qui se passe, ce qui se passe après en fait, parce que moi si ouais je me suis confrontée à cette problématique dans le sens où il y a eu de l'évolution et et c'est difficile justement des fois de comprendre parce que la personne aussi elle est dans une recherche, je pense, d'elle-même. Elle est aussi en recherche de ses limites. Elle est... Et ça, bah, tu te mords les doigts quand même. Parce que tu peux pas non plus obtenir des réponses claires sur l'instant d'une personne qui est en train d'évoluer. Et du coup, ouais, c'est aussi savoir prendre sur soi, prendre de la distance, peut-être observer, mais sans non plus trop interpréter. Ça, c'est du travail. Les relations, c'est vraiment du travail. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est débutant et quand on est confirmé, il y a toute une évolution. Et cette évolution-là, qu'on soit en couple à ce moment-là, avec un danseur ou pas, bah, pour que nous, on ait su discerner exactement, comme on parlait tout à l'heure, de nous maintenant, on sait discerner sur la piste de danse quelle connexion c'est, on sait dire hop, c'est bon, ciao, merci, c'était super sympa pour la danse, et partir et faire la part des choses. Mais c'est vrai que ça a été un voyage pour moi. Je ne l'ai pas fait tout de suite, pas au Mm, départ. Au départ, mm, l'une des premières connexions, j'ai fait waouh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est humain aussi? Et après, on se rend compte que ah non, pas du tout, c'est pas humain, c'est vraiment que de la danse. La personne pourrait pas me convenir humainement parlant, c'est sûr, mais par contre, au niveau de la danse, il y a un truc exceptionnel. Et en fait, à force des expériences, enfin, je sais pas toi, mais moi, ça m'a appris à discerner les choses, discerner les types de connexions, discerner, oui. ouais. Et du coup, faire des choix après, même pour ma vie perso, sentimentale. Dire non, ben oui, ça c'est cool là sur la piste, mais non, pas dans ma vie. Enfin, vraiment le discernement. L'expérience amène le discernement, je trouve. Donc, Ouais. mm, Ouais, beaucoup. Moi, par rapport à, on va dire, sur mon évolution, entre les temps où j'ai pu démarrer en étant seule dans ma vie perso et après me mettre en couple. Et, et finalement, dans ma carrière pro, finalement, j'étais quasiment tout le temps en relation. Ce qui fait qu'en fait, j'ai développé ce que j'appelle, moi, une connexion qui était très sur le plan de la danse. D'accord. mm, Donc, voilà, ouais, mais c'était la connexion. Pour moi, c'était la connexion. J'avais des super connexions, je dansais, mais voilà, c'était vraiment sur le plan danse parce que de toute façon, je me permettais pas et j'autorisais pas qu'il y ait, il y ait de faille. Et en fait, du moment où, bon, alors déjà, la danse a vachement évolué justement par rapport aux connexions parce que la connexion de la kizomba d'avant mm, et aujourd'hui, la limite, on peut mettre un terme, un style sur la connexion avec la douceur, par exemple un kiss, où du coup les connexions ont vachement évolué. Sachant que la douceur était déjà arrivée quand moi, du coup, je me suis retrouvée célibataire dans la danse. Et là, ouais, là, j'étais vraiment perturbée. Je pense que
j'étais très choquée même. La première fois, en fait, que je me suis autorisée à vivre une connexion qui dépasse celle de la danse. Alors attends, on n'est pas en train de dire que dès que ça dépasse la danse, on est sur un palier. Ouais, ok, il y a plein d'entre-deux, Bien il y sûr. a plein d'étapes, Vraiment. Vraiment. mais ouais, ça m'a énormément perturbée et c'est là où j'ai commencé à me poser la question de me dire, mais en fait, qu'est-ce que moi je projette? Est-ce que le fait de me laisser aller, justement, la personne, elle pense, elle interprète quoi en fait, elle aussi? Est-ce que moi, en fait, ce que je ressens, ce que ça va faire sentir, est-ce que c'était quelque chose de vrai? Est-ce que c'était quelque chose qui est juste lié à l'émotion du moment? Et comme tu dis, on parle de papillon dans le ventre et c'est un peu, enfin, c'est éphémère. Est-ce que c'est du coup quand même réel ou pas? Enfin, ça m'a fait me poser plein de questions où j'étais pas forcément préparée à ça. C'est bizarre à dire, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté en fait dans ma carrière et de me dire mais waouh! Et en fait, c'est vrai que dans cette recherche aussi de jusqu'où la connexion elle peut aller en fait. Mm. Quand tu es célibataire, tu peux t'autoriser à faire ce que tu veux. Tu peux t'autoriser à aller un peu explorer toutes les parts obscures de la connexion, de la proximité. En vérité, quand tu es en couple, non, en fait, tu peux pas. Enfin, moi, c'est ma conception du couple, mais tu peux pas te permettre autant. Il faut savoir se mettre des limites oui, il faut pour avoir en fait installé des notions de confiance avec ton partenaire. Il faut que toi, tu aies tes propres limites parce que sinon, Mm. bah, tu sais, enfin, en fait, il y a un besoin. Je pense que toutes les femmes seront d'accord avec ça, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, Mm. c'est qu'on a tout un besoin primaire, c'est la sécurité. C'est vraiment ce sentiment de sécurité. Ouais, très juste. Et si on n'a pas ce sentiment de sécurité envers son partenaire, ben enfin, ça va être toute ta relation va être sur un. Tu vois, je vois les petits les circassiens là qui ont une planche avec des petites boules et puis ils mettent des planches et des petites boules comme ça. Et ils sont tous comme ça très 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 instables. Ouais, Et en ouais. fait, à tout moment, ça va se casser la gueule en fait. Tu Mm. peux pas. C'est impossible. Tu peux pas avoir une relation et être tous les jours dans ta vie insécure, te sentir insécure, c'est impossible. En plus, Mm. bah, ça crée beaucoup de stress, d'angoisse. Forcément, derrière, tu as des répercussions parce que tu as de l'incompréhension, vous n'arrivez plus à communiquer, enfin, ou vous communiquez mal. Donc, ouais, non, il faut apporter de la sécurité dans son couple. Et pour ça, il faut se fixer des limites à soi et pas forcément à l'autre. Après, on en parle des limites qu'on peut accepter envers l'autre, Mm. mais il faut savoir aussi que soi-même, voilà, on a des limites. Mais Je en sais fait, pas c'est ce que vous en pensez. ouais, clairement. En fait, c'est surtout aussi pour pouvoir être capable de fixer euh, des limites à l'autre, de dire ça par contre je suis désolée, ça sera pas négociable pour moi. Bah, déjà, il faut savoir quelles sont ses propres limites à soi. Enfin, pour être capable de poser ses limites, il faut déjà être au clair avec soi-même. Donc, savoir où Mm. sont ses propres limites à soi, savoir faire les différences. Et puis dire, bon, oui, non, ça, aller jusque-là dans la connexion, bien sûr que non, évidemment. Mais par contre, je peux pas ne pas donner de connexion, c'est pas possible. Enfin, moi, Oui, tu peux pas me demander de danser robotique, c'est pas possible. Tu vois, il y a enfin, c'est parce que on se connaît soi et jusqu'où on est ok dans le concept de la danse que du coup on peut être poser les choses autant les choses négociables comme les choses qui ne sont pas négociables pour mm, moi mm. avec son partenaire de danse quoi. Enfin de vie pardon, de vie sentimentale. Mm. Ouais, effectivement, Et effectivement. après, il y a quelque chose que j'ai pu aussi expérimenter, dans un sens ou dans l'autre, hein. Mais comme on dit, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Et ça, c'est tellement vrai dans le sens où des fois, il y a des personnes qui vont te reprocher des choses que eux n'acceptent pas, mais que eux se permettent de faire. Ouais.
Mais ça, encore une fois, être clair avec soi-même, on est capable Mais oui, de voir que, oui, non, là, c'est vrai que ça vient me chercher, mais je lui ai dit que j'avais pas, enfin, je lui ai dit que c'était OK pourtant. Donc, ou alors, enfin, voilà, là, après, c'est du deal avec soi-même quand c'est pour soi ou avec l'autre, bah, après, c'est de la communication, on va dire, mais on en a parlé, ça, c'était pourtant au clair. Qu'est-ce qui a changé depuis? Peut-être qu'il y a des choses ouais, qui ont évolué depuis. Et comme tu disais tout à l'heure, remettre la communication tout le temps à jour. ouais, Et puis redéfinir tout le temps parce que parfois c'est par l'expérience, c'est par l'expérience qu'on sait mettre des définitions, les définitions de c'est quoi la confiance. Peut-être la personne va dire au départ non non mais j'ai vraiment 100% confiance en toi, je le vois. Et puis qu'au fur et à mesure va dire non ça non en fait, non ouais, ça non. Ok bon bah maintenant c'est quoi ta définition de la confiance parce que si elle correspond pas à la mienne, on risque à un moment donné de rentrer en en conflit. corrélation. Mm. Ouais. Et puis c'est jusqu'où moi je peux m'autoriser à être OK avec ta vision et puis mais sans me perdre moi non plus parce que je peux pas me moudre à ton monde. Enfin, j'ai le mien aussi, ma personnalité, mon individualité. Si moi, pour moi, le respect, la définition du respect est tellement importante pour moi. C'est c'est quoi le respect pour toi et c'est quoi le respect pour moi? Et après, tu parles de ça avec la personne. Mais parler vraiment comme si on est juste deux personnes qui discutent autour de Mm. ça. C'est pas oui, mais non, à chercher à reprocher à l'autre, à dire Ouais, non, mais tu vois, ta vision elle est comme ça, mais elle est pas bonne. Non, si, il a son monde, il a son histoire, sa vision, son plan de vie. Tout a été fait parce il a eu ses expériences, donc ses expériences lui ont mené à avoir cette définition-là. Lui, c'est juste pour lui, dans son cœur, dans son âme, à l'heure actuelle. Mais nous, pour nous, on a une autre expérience, on a d'autres choses qui font que voilà, on a une autre définition. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est incompatible? C'est là où après, je trouve que tout se joue et demande beaucoup de communication. c'est ça. Et après, toi, alors je vais parler de quelque chose qui est peut-être totalement un sujet euh, inconnu, voilà. Un sujet totalement inconnu pour certains, mais par rapport au design humain, Ouais. toi qui es dedans, du coup, je te fais juste une petite remarque par rapport à ça, parce que quand tu t'intéresses justement au design humain, tu sais pertinemment que toi tout seul, tu as une façon de fonctionner, on va dire, de fonctionner, d'être, mais que tu es vachement influencé par rapport aux personnes qui t'entourent. Mm. Et du coup, des fois, en fait, dans sa façon de penser, tu peux avoir une pensée où tu te dis ah ouais, ouais, carrément, je suis grave d'accord avec toi et tout, c'est OK pour moi, ça. Et quand tu te retrouves tout seul, en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout OK pour toi, en fait. Oui. Parce que tu vas avoir cette influence qui est non palpable, mais qui est de domaine énergétique, où justement tu vas ressentir bah, soit l'enthousiasme de quelqu'un, ou soit au contraire le fait qu'il te mette à un stop. Et voilà, ça va te, selon voilà, ton L'impact. bodygraph, ouais, ça va, voilà, tu sais que ça va avoir une influence ou pas. Et ça, je trouve que c'est important de savoir dans quel domaine tu vas avoir plus de facilité à être cherché ou à être influencé. Parce que, encore une fois, c'est plus tu te connais et plus tu sais, en fait, tu sauras si là, ta réaction, ta réflexion, elle est juste ou pas. Mm. Sans avoir toujours besoin de, du coup, bah attends, il faut que j'intègre, je prends du recul, on se voit plus tard et je te dis si ça, ok, c'est ok pour moi ou non, en fait. Mais à la limite, c'est ce qu'il faudrait faire, justement. Et pas donner des réponses dans l'instant. On n'a pas toujours cette clairvoyance de l'instant présent. Beaucoup, d'ailleurs. Oui, c'est tellement, tellement juste ce que tu dis et ça résonne énormément, bah, forcément pour moi. Mais c'est vraiment, vraiment ça en plus. J'ai été quelqu'un de très, très influençable par le passé, dont j'ai fait partie des danseurs qui, malgré la flamme de la passion, parce que ça gênait mon partenaire, je n'allais plus danser en social. Et pourtant, je le ressentais. Sur le moment, j'étais en mode, ouais, non, c'est vrai, effectivement, désolée, je sentais ça, le mal-être qu'il avait.
Donc, ça venait influencer sur ma propre posture et sur le fait que non, mais ça venait éteindre ma passion, même pour dire non, mais c'est vrai, il faut vraiment que je prenne soin de lui ou que je sois attentive à lui. Et puis, en fait, avec les années, les mois qui ont passé et les années, mais ça m'a. Ma flamme intérieure, elle s'est petit à petit, elle coulait. Et quand j'ai pu reprendre la danse, ça a été explosif. C'était un excès inverse où là, je sortais tout le temps. J'étais une Mhm. pile électrique sur la piste, inarrêtable. Et c'était toutes mes années où je me suis retenue pour l'autre. Mais pourtant, sur le moment, comme tu dis, je le ressentais vraiment, cette influence. Et j'aurais pu dire, non, mais j'étais alignée avec cette décision-là. Oui, en face de lui, oui, mais moi toute seule, pas du tout. Et effectivement, je trouve que c'est une très, très, très belle remarque que tu as amenée là. Je Ouais. rebondis sur ce que tu as dit parce que je trouve ça hyper pertinent. Quand justement, en fait, le fait que quelqu'un te restreigne dans quelque chose que tu n'as pas décidé, bah derrière, en fait, il y a l'effet inverse qui se produit. Et en fait, c'est un peu ce truc de mettre fixer des règles sans que ce soit compris et accepté par l'autre. Ben, à un moment, il va forcément vouloir avoir envie ou il va avoir un besoin de les éclater, ces règles. Mmh, mmh, Donc, encore une fois, vaut mieux être transparent, honnête et même quitte à ce que ça ne plaise pas. En fait, ça plaît pas à l'autre, mais limite, c'est pas ton problème. Parce que toi, ton problème, c'est d'être bien avec toi-même et de pouvoir faire quand même. Enfin, on n'a mmh. qu'une vie. Voilà, le but, c'est quand même de faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas si on sera encore avec cette personne. Et non, on va pas se mettre des frustrations ou Mmh. ressentir de l'amertume pour, Exactement. Exactement. voilà, pour quelqu'un qui, ça se trouve, demain, sera même pas fidèle. Donc, Exactement. Mais après, en plus, donc dans l'exemple que j'ai donné juste avant, en aucun cas j'accuse la personne avec qui j'étais par le passé à ce moment-là. Vraiment, en aucun cas, ça a été pour moi, j'ai été ma propre responsable de cette posture-là, de ne pas avoir su dire, de ne pas avoir su déjà faire la différence entre lui et moi toute seule. Je ne me connaissais pas à l'époque, je ne savais pas me faire mes moments de, attends, je prends 2 secondes, je vais aller marcher un peu, je vais aller voir comment ça qu'est-ce que je file et finalement pour de vrai, est-ce que ça m'embête ou ça m'embête pas? Et puis je reviens vers toi et on en discute. Je savais pas faire ça avant. J'étais vraiment je prenais tout de front. mm, Ok, bon, donc, j'étais très influençable. Ça, c'était vraiment ma part de responsabilité par le passé. Donc en aucun cas, je pointe du doigt la personne avec qui j'étais. Il m'a appris énormément. Le fait que quand après je n'étais plus avec lui et que j'ai explosé là-dedans, je me suis dit, ok, ça je refais plus, c'est plus possible, je peux pas exploser d'un seul coup non plus comme ça parce que ouais. j'ai eu un manque, c'est plus possible, ça sera plus négociable pour moi. Ça m'a appris à me dire, ok, ça c'est une grosse limite, je peux plus laisser passer. Et donc, je le remercie indirectement de cet apprentissage-là, mais c'est vrai que voilà, ces choses-là viennent aussi de soi, de savoir être capable de reconnaître en soi, de dire ses limites. Voilà. Et c'est Si tu pour veux, ça que je disais, vas-y, pardon. excuse-moi, continue, continue. C'est pour ça, au début, je disais que, encore une fois, on n'est pas là ni l'une ni l'autre pour délivrer des conseils, parce qu'encore une fois, en fonction de ses expériences, en fonction de tout ça, bah, voilà, tout est tellement différent, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on fait tous ses propres expériences. Surtout moi, je sais que dans le design humain, en tant que ligne 3, je suis faite pour expérimenter, donc je vais toujours expérimenter par moi-même. Les expériences, mes nombreuses expériences en tout genre, m'ont permis de conclure, enfin en tout cas, de tirer des leçons. Et ça, je pense que c'est surtout le plus important en fait, finalement. Ouais, D'accord. Même si, par exemple, on avait des conseils à donner à nos auditeurs, genre je parle comme une podcasteuse, tu l'es, tu mais l'es. bientôt. Mais si on, je sais plus ce que je veux dire, et, par rapport au conseil, et voilà, j'ai perdu le fil, je me fatigue. L'expérimentation, tu parlais. On parlait de l'expérimentation, ouais. Heu, Pourquoi je disais ne pas donner des conseils? Oui, parce que de toute façon, en fait, si quelqu'un comme moi, en fait, qui a besoin de faire par soi-même pour comprendre, enfin, il aura besoin de tester de toute façon. Donc voilà, on peut donner
des retours de ce qui a pu nous arriver, parce que ça, et donner peut-être des orientations. Mais au final, encore une fois, c'est chacun aussi vit sa propre expérience et voilà, chacun aussi sa sensibilité et son propre vécu. Et après, on Vraiment. fait avec. Hein. Vraiment. Et puis, mais le côté expérimental, je dirais, il est quasiment systématique, dans le sens où même j'adore écouter les podcasts. Je me nourris beaucoup de nouvelles manières de percevoir les choses, surtout par rapport au couple aussi. Ça a été un gros moment de ma vie pour passer des caps il y a plusieurs mois en arrière. Et, je teste, par exemple, à l'heure actuelle, aujourd'hui, une toute autre manière que j'ai pu pour expérimenter naturellement jusque-là dans ma vie. Et grâce au podcast, je me suis nourrie de ok, ah ouais, et si ça se passe plutôt comme ça, et si voilà, j'ai intégré des choses Mhm. et que je teste en tout cas dans ma vie sentimentale à l'heure actuelle et que pour l'instant, je suis plutôt contente de ce que ça m'apporte parce que c'est des choses qui sont pour moi plus solides au final. Mais Ouais. à voir encore par rapport à l'avenir, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est d'amener d'autres expériences, des perceptions différentes permet aussi de se dire ok, je vais expérimenter ça. Et l'expérience est là dans tous les cas. Il faut C'est trouver sa vrai. propre manière de faire les choses. Enfin, voilà, tester, ok, je vais essayer ça, je vais essayer ça, et puis let's go, quoi. Et d'ailleurs, apprendre à mieux se connaître par rapport, je rebondis encore hein, sur ce que tu dis, Bien sûr. mais justement parce que moi aussi j'écoute beaucoup de podcasts et plein de choses, et j'aime bien Ouais. expérimenter tout ça. Et en fait, là, ce que je pourrais dire, c'est que il faut pas avoir peur de chercher, d'être piqué Ouais, par des expériences ou par des retours. ouais. Parce qu'au contraire, c'est là où quand tu prends le temps d'observer et d'aller chercher à l'intérieur de toi pourquoi ça pique, pourquoi ça vient te chercher, c'est là où du coup, bah, tu peux avoir une meilleure compréhension de toi-même parce que tu commences à trouver des réponses de pourquoi ça te fait réagir comme ça, pourquoi ça te convient pas, pourquoi ça tu veux pas l'accepter en fait, à quoi ça fait référence dans ta vie passée, dans ton voilà, dans tes expériences vécues. Et c'est là où justement tu peux travailler dessus. Parce qu'en fait, être piqué et être tout le temps en réaction, alors c'est pas évident. Je rigole parce qu'en fait, il y a, je pense forcément à des expériences, mais il y a toujours, enfin pour moi en tout cas, il y a deux façons de d'être en réaction. Il y a des personnes qui vont te piquer sans le enfin pas de façon forcément intentionnelle, hein, je dis pas, hein, mais tu vont avoir des propos qui vont venir te chercher, qui vont te piquer, mais vu que ta communication est saine, bah du coup en fait ça va pouvoir être, enfin ça va pouvoir être plus facile du coup à accepter. Alors que quand tu as des personnes qui viennent te chercher dans leurs propos, ça te pique et qui en plus ils ont un petit peu ce truc-là de continuer parce qu'ils voient que toi ça te cherche, tu vois, ça frotte quelque part. C'est là où du coup c'est compliqué parce que forcément tu rentres dans un truc où tu vas te fermer. Tu vas te fermer, tu vas te bloquer et en fait tu seras pas à l'écoute parce que tu seras que dans de la réaction, de la réaction incontrôlée, involontaire. Et à un moment il faut aussi savoir dire ok là c'est, enfin justement c'est pas ok pour moi donc stop, on arrête la conversation là parce que je suis plus capable, je suis pas en état, je suis pas là tout de suite dans une forme émotionnelle pour continuer cette discussion. Et par contre il faut pas en rester là avec soi-même. C'est-à-dire que, ok, c'est venu me chercher. Quand je suis rentrée chez moi, là, il faut que j'analyse, en fait. Il faut que j'analyse de pourquoi cette personne-là, ça vient toucher autant mon ego, pourquoi ça vient toucher autant, enfin, quelle partie de l'ego ça vient toucher, pourquoi, du coup, mon ego est touché, pourquoi, en fait, ça me fait réagir aussi violemment, quelle partie de moi ça vient chercher. Et du coup, c'est là où, pour moi, je trouve que ça devient intéressant pour pouvoir justement évoluer dans ces relations après. Parce que si c'est pour toujours avoir, pas forcément la même personne, mais pour que en fait toujours ce même truc revienne et que ça te pique au même endroit, c'est qu'il faut travailler quelque part. Enfin, il faut. Il n'y a pas de il faut, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir conscientiser et, aller, et aller travailler quand on se sent prêt. Encore une fois, il faut se sentir prêt à aller trifouiller un petit peu dans tout ça. Ouais, vraiment.
Ouais, super. En tout cas, merci Stéphie. Je propose maintenant qu'on discute un petit peu avec le chat. Je vois qu'il y a plusieurs Ouais, personnes qui ont pu un petit peu réagir. On va voir un petit peu les questions, les commentaires. c'est le moment de poser vos questions ou faire des Exactement. remarques si vous en avez. On est à votre écoute. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Il y a encore, moi j'avais dit, hein, il y a tellement à dire. Ouais. En fonction des questions, de ce qui pourrait revenir, de ce que vous auriez envie, je revois un commentaire là, mon ex voulait contrôler avec qui je dansais, quelle chanson je dansais, etc. J'ai voulu tolérer et gérer, mais ça me brimait dans ma passion et j'ai éventuellement dû choisir mes priorités. Ouais, effectivement, c'est le contrôlant. Ouais, On fait face à des personnes qui sont autant contrôlantes pour soi. C'est vrai que c'est pas évident de non, c'est pas évident. ouais, mettre les priorités de ok, j'autorise que je peux entendre qu'il y a des choses qui soient difficiles pour toi maintenant au point à me brider dans ma manière de danser, avec qui je danse, comment je dois danser, enfin sur quelle chanson je dois danser. Oh waouh, Ah, moi ça me brise le cœur. Ouais, Moi c'est ça sûr. viendrait trop me chercher là de Bah, ça vient la de preuve, hein, c'est ce qu'elle dit, hein. ouais, C'est qu'elle a pas tenu sur du long terme au non, final. c'est exactement Et ça. après, Mm. est-ce que, tu vois, parce que tu as dit, là, c'est beaucoup une personne qui était dans le contrôle. Mais souvent, en fait, les contrôlants, ou à l'inverse, on attire souvent l'opposé de son caractère. Et je Mm. trouve que justement, dans cette position où on n'est pas forcément contrôlant et qu'on est beaucoup dans l'acceptation, on a beaucoup cette crainte de vouloir, de savoir dire stop, d'être peur d'être rejeté, cette peur de ne pas être compris, cette peur de, ouais, d'être, pardon, je vois un message en même temps. Ça a l'air tellement difficile de vivre avec cette passion. Ah oui, alors le sujet pour le coup est, c'est pas un sujet facile. Maintenant, il y a plein de beaux côtés, Ouais, hein, mais oui, là, c'est, clairement, clairement. c'est un sujet qui est intéressant pour le moment. Et ouais, non, c'est pas évident. Et je pense que on peut, en tant que moi aussi, avant, j'étais beaucoup, genre, tu sais, partie de ces nouveaux termes maintenant qu'on dit les pleasant people, les gens qui acceptent, qui sont beaucoup dans le oui. Ouais. Et voilà, dire non, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est pas forcément vouloir être méchant, c'est pas forcément le dire de façon violente, c'est pas se mettre dans une position où on change de caractère. C'est juste justement être sincère avec soi et transparent et de savoir dire, en fait, là, moi, juste, c'est pas contre toi, mais moi, ça me convient pas, en fait. C'est pas OK. Et il n'y a pas besoin de se mettre dans des colères, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est simplement savoir s'écouter et exprimer ce qu'on ressent. Parce qu'encore une fois, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué déjà de se dire, mais attends, qu'est-ce que ça me provoque chez moi? Qu'est-ce que ça vient chercher, comme je disais tout à l'heure? Ok, et maintenant, il faut que j'arrive à mettre des mots dessus. Et Oui. ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais c'est vrai, pour le coup, on n'est pas égaux par rapport à ça. Et Vraiment. il y a beaucoup de travail à faire déjà sur soi pour qu'en plus, l'autre vienne nous en rajouter par-dessus. Mhm. Donc voilà, c'est aussi, en tout cas, je trouve que prendre conscience de soi et de toutes ses parts, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ce que nous, on exige à l'autre aussi, en fait. Et de se dire, bah finalement, je suis peut-être vachement exigeant parce que moi, si je me retournais mes exigences envers moi-même, je serais pas OK. Mhm. Très juste, très très juste. Ouais, 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 vraiment. Ça, c'est super Et après, je intéressant. dis ça, on dirait que ça a l'air facile, hein. Voilà, je dis pas que c'est pas parce que j'en parle que genre c'est facile dans les moments où justement Mhm. ouais, t'es En réaction. déclenché quoi. On En a tous, réaction, ouais. on a tous nos moments, enfin voilà, quand on prend l'habitude de réussir à se dire, ok, là, il faut que je prenne un temps de recul. Moi aussi, ça m'arrive énormément, régulièrement, que, il y a quelque chose qui vienne me piquer un peu. Je suis en mode, ok, écoute, tu me laisses un moment et puis je reviens vers toi. Mais juste laisse-moi un moment, déjà pour évacuer le côté émotionnel, parce que là, dans ma manière de réagir, je sais que je vais pas être objective dans ce que je vais dire. Ça va être vraiment mon côté protection qui va se mettre en place. Donc, c'est pas la meilleure communication, à Ouais, mon sens, pour moi, dans ma exactement. tête.
Et quand une fois que ça s'est écoulé, j'ai tout mon esprit qui arrive à me dire, ok, c'est venu chercher quoi? Il y a quoi qui est en jeu chez toi? Il y a quoi qui est en jeu? Okay, c'est quelque chose qui est négociable ou pas avec moi-même déjà. Mm, mm. Parce qu'on a tous du travail à faire, mais il y a des choses, des parts de soi, des parts d'ombre de soi, que c'est pas aujourd'hui qu'on peut les travailler ou qu'on a envie de les travailler Ouais. ou juste c'est pas. Donc il y a des trucs sur lesquels ça peut être négociable parce que c'est des choses sur lesquelles on est en train d'évoluer, on a déjà évolué. Mm, Mais il y a mm. des choses et que bah, ça vient juste de temps en temps faire un petit piqué rappel pour dire Eh oui. ah oui c'est vrai mais ça va, j'évolue là-dessus encore. Mais il y a des choses qui sont parfois encore trop dures à évoluer. Donc ça c'est dealer avec ça et après rentrer en communication, mais déjà dealer avec soi-même, c'est super Ouais. important. Ouais. Hmm. Merci en tout cas aussi Laura pour ton commentaire avec l'expérimentation, tout ça, d'être hors zone, qu'on Mm. apprend aussi à connaître ses limites, ça dans tout. Hein, on parle dans la danse, mais effectivement c'est valable dans tout. Hein, Mm, euh, mm. C'est vrai Et qu'on aimerait après, bien avoir vos avis. ouais, vos retours sur est-ce que ça vient résonner des choses chez vous? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que enfin, il y avait une partie de ce que j'avais pu rapporter tout à l'heure que c'est vrai que quand on est dans un système de couple qui est déjà mis en place depuis un certain temps, moi ça je trouve ça délicat. En tout cas, faut pas, je pense, hésiter aussi à se faire aider par une tierce personne du couple Mm, mm. quand des choses sont vraiment envenimées depuis un certain temps et qu'il y a des gros manques de communication, des gros voilà, nous on n'est pas là pour encore une fois hein, pour dire comment faire et tout, c'est si vous êtes en souci, mais l'important c'est de savoir, faut vraiment avoir un focus sur si c'est tellement important pour vous la danse et et savoir quelles sont les limites de la danse. Déjà, posez-vous avec vous-même et vous voyez à quel point ça résonne pour vous, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les limites que vous mettez et communiquez ça même à votre partenaire en disant bon voilà, effectivement, je suis quelqu'un qui aime la connexion, mais t'inquiète, j'irai jamais sur ce terrain-là, ça fait pas partie de moi. Et déjà, ces choses-là peuvent, je pense aussi, sécuriser, rassurer peut-être la personne en face. Il y Mm, a, mm. il y a les cultures aussi des personnes, parce que ça c'était aussi un point sur lequel je pensais éventuellement rebondir, mais c'est vrai que bah, par rapport moi, à mes représentations limitantes que j'avais pu avoir par le passé, où je me disais, bon, oui, il faut absolument que je trouve un danseur parce que ça sera la seule personne qui me comprendra. Vraiment, parce que les non-danseurs ne comprennent pas et ça renvoie à beaucoup de choses très difficiles. Bah, en fait, finalement, aujourd'hui, je vis vraiment quelque chose de différent et ce qui m'aide dans la relation, c'est la culture. Et ça, effectivement, le fait qu'il y ait une culture latine, qu'il y ait une culture, donc même si pas danseur, c'est quelque chose qui est comprise, bah, ça aide aussi. Et à l'inverse, il y a des cultures qui sont vraiment encore plus raide, dure, quoi, là-dessus, sur Mm. ces Ouais, ouais. ouvertures-là hein, d'esprit. C'est Eh oui. le côté compatibilité, déterminer les définitions de chacun pour comprendre la carte de l'autre, comprendre le monde de l'autre et voir si ça peut matcher ou pas. C'est vraiment un temps qui... on a tous des fantômes du passé et savoir à quel Ouais. point ça risque d'être de chercher ou pas. C'est... ouais. Je sais pas si toi aussi, ça va être une question. Stéphie, tu t'es retrouvée à l'inverse, c'est-à-dire que pas que toi tu danses et que il y a eu une réaction de ton partenaire de vie sentimentale, mais que plutôt tu as vu ton partenaire, puisque tu as été autant avec danseur que non danseur, enfin tu as pu être avec les deux. Donc dans un contexte où toi tu as été avec un danseur, est-ce que toi, il y a eu des choses où c'est venu te chercher aussi? Bah, tu m'as parlé du côté expérimental, quand la personne est débutante et qu'il évolue. Ouais. Ça a été une part. C'est Ça... une grosse part. Hein. Parce que justement, entre ça à ça, du coup, il s'en passe des évolutions. Alors, pour moi, c'est important. Hein, l'être humain est fait pour évoluer et encore et la danse aussi d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui est venu me chercher après, tu vois moi, je pense que c'est ça.
un trait, parce qu'on m'en a parlé en privé, juste quand on a lancé le sujet, mais c'est justement le fait de la jalousie. La jalousie en lien avec la confiance, ou pas d'ailleurs. Mm. Mm. Et en fait, j'ai eu un retour d'un leader qui me disait, non mais moi, je sais même pas ce que c'est, mais en fait, j'ai même pas envie d'essayer d'être avec une danseuse. Parce que je sais d'office que ça va venir me chercher. Mm. Et en fait, ça dépend vraiment des caractères et ça dépend aussi de comment, en fait, de ton rapport, je trouve, en fait, à, comment je pourrais appeler ça? Euh, la- le fait d'être dans l'idée qu'en fait, l'autre t'appartienne. En fait, c'est vraiment ça. Je pense que depuis, depuis longtemps, dans les couples, il y a vraiment cette notion de on est ensemble, donc du coup, tu m'appartiens. Alors, déjà, je trouve que le mot est fort et que, en plus de ça, c'est compliqué parce que, ok, on est ensemble et on peut dire entre guillemets qu'on s'appartient. Maintenant, c'est quoi les limites de l'appartenance et à quel moment c'est ok pour moi, à quel moment c'est ok pour toi en fait, par rapport à cette notion de limite. Et je pense que du coup, ça vient soulever le côté est-ce que là, quand on sort de cette zone, on passe dans de la jalousie et quand on sort de la zone de la jalousie, on passe dans la possessivité. Et en fait, tu sais, ça peut déclencher pas mal de degrés en fait comme ça. Et à l'inversement, au contraire, la personne qui ne ressent absolument rien, qui bah, te laisse totalement danser et faire tout ce que tu veux. Et toi, ça peut aussi te déclencher et venir te chercher dans le sens où tu te dis, en fait, j'ai l'impression d'être pas importante pour lui parce que rien ne le touche. Je pourrais Mm. faire n'importe quoi, ça, ils se sont pas concernés en fait. Et je Mm. réfléchis en même temps. En fait, il n'y a pas enfin, il y a pas de c'est mieux ou c'est pas bien. Encore une fois, c'est vraiment une question d'équilibre et Mm. de communication avec l'autre. De toute façon, à partir du moment où on est deux, il faut communiquer, et il faut être dans cette acceptation de ça, c'est ce qui te caractérise et c'est ce qui est OK pour toi. Ça, par contre, moi, c'est pas OK. Et inversement, en fait. Mm. Ouais. Et je trouve ça, ça me fait penser à une chose, ce que tu as dit là, c'est depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de savoir se mettre des limites et savoir pourquoi on fait de la danse de couple et pourquoi on va chercher les connexions en couple. Mais je trouve que c'est aussi finalement important de savoir pourquoi on a une personne dans notre vie, sur le plan sentimental. Pourquoi on l'a dans notre vie? Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'être seul? Parce que dans ces cas-là, les raisons ne seront pas bonnes. Enfin, c'est normal que ça pourrait Oui, être normal que dès qu'il y a des belles connexions, vous avez envie de voir ailleurs. Enfin, d'aller chercher cette connexion avec ouais. l'autre. Parce que déjà, peut-être à la base, la personne qui est dans votre vie n'est pas à la bonne place. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça où je pense sur lesquelles on, faut savoir ouais, vraiment pourquoi on a intégré une personne dans notre vie, pour quelles raisons, est-ce qu'il a sa place aussi pleinement, ou est-ce que, voilà, je veux dire intérieurement, il n'y a pas besoin pour moi d'en faire des tonnes, c'est est-ce qu'intérieurement, dans le cœur, il a vraiment sa place, et comme ça, ça aide aussi à avoir une très bonne posture à côté, je trouve, personnellement. Et alors que si les choses sont pas claires ou alors que la relation elle ternit et puis qu'il y a des difficultés, des non-dits, des incompréhensions, des non-acceptations de l'un de l'autre et que du coup il y a de l'animosité qui peut grandir et un peu au sein du couple et d'aller chercher son échappatoire dans la danse, c'est pas non plus forcément des bonnes Des stratégies. bonnes raisons. Ouais, ouais, ouais. C'est pour la personne, c'est une bonne raison à ce moment-là pour apaiser certainement ses blessures, tout ça, etc. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie? C'est pas Ouais. le cœur du problème n'est pas là. Et c'est vrai qu'il y a, ok, faut comprendre pourquoi on peut être aussi réglo sur la piste. Et puis dans nos connexions sur la danse, c'est parce qu'il y a aussi de base quelque chose. Je peux comprendre par exemple, les personnes qui se disent, ouais, non mais elle a que des connexions sur la piste de danse. Par contre, avec moi, il y a rien du tout.
Oh, Même dans la oh, les comparaisons. Même dans l'intimité. Même dans l'intimité, ou des choses comme ça. Et puis que tu peux voir que la personne peut être dure avec son compagnon, ou elle peut être très distante, ou elle peut être tout ça, mais en même temps, lui, ce qu'il voit, c'est qu'elle est capable d'être connectée à d'autres, alors qu'avec lui, il se sent pas en connexion avec elle. Ça peut être très dur, cette comparaison, effectivement, comparaison. Ça l'est, mais ça l'est, c'est vrai. Ça peut être dur. Mm. Mais ça, c'est, voilà, est-ce que les choses sont clair en la personne de pourquoi cette personne-là est dans sa vie aussi. Moi, ça me paraît presque important de me dire, ok, j'ai le droit d'avoir mes connexions sur la piste, mais naturellement, euh, je suis avec toi. Enfin, dans les moments où on vit des choses ensemble, enfin, voilà, on vit des choses ensemble, quoi. Je suis autant enthousiaste vers plus d'être avec toi quand même. Et tu vas voir la différence de connexion, de amour et connexion de danse. Enfin, c'est la démonstration de ces différentes connexions et pas du coup l'indifférence ou des choses qui pourraient être. Je sais pas ce que Ouais. t'en penses. Ah, ouais, c'est J'ai touché un point un peu. une bonne réflexion. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, déjà, je pense que, alors encore une fois, hein, je le dis, mais ça veut pas dire que je le fais ou que c'est facile, d'accord? Mais en fait, c'est par rapport aux attentes aussi qu'on a par rapport à l'autre. Et on peut pas non plus, enfin, je crois que c'est pas une bonne idée d'attendre de quelqu'un en fait qui vienne remplir ou combler tous nos manques en fait. Ouais. Parce que en fait, justement, dans les moments où la personne ne vient pas combler ça, mais c'est là où tu t'es incomplet. En fait, comme tu as dit, c'est quoi le but pour toi d'être en relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est justement pour venir chercher à cimenter, à compléter des parties de toi? Auquel cas, bah, justement, les fois où elle n'est pas là, ou est-ce qu'elle ne peut pas les compléter, ben, tu te sens encore plus mal. Ou, parce que c'est même pas, genre, elle les complète pas, c'est que des fois elle est complète, mais des fois elle se retire pour aller, en tout cas toi dans ton imagination, les compléter chez quelqu'un d'autre en fait. Et ça fait forcément que c'est inconcevable limite. Enfin, t'as pas envie de penser comme ça. C'est blessant, c'est hyper blessant. Je lis Oui, un commentaire, ouais. C'est difficile de faire comprendre les connexions platoniques aux gens qui n'ont jamais connecté autrement que par le désir et l'envie. ouais. Très Ça. bonne réflexion aussi. Euh, oui, Mm, mm. Ouais. Parce que connexion, on parle en dehors de la danse, la connexion, on parle de connexion entre deux êtres. Quand je disais, ah, punaise, j'ai vraiment connecté à la personne. Et souvent, ça amène beaucoup d'interprétations dans la tête. On se dit, ah, mais je connecte vraiment super bien avec cette personne-là. C'est là j'ai envie incroyable. d'en savoir plus. Voilà, exactement. Et ça, c'est dans la vie courante. Sauf que quand on a l'habitude, comme pour moi, je disais tout à l'heure, en tout cas de ma propre expérience, quand on a l'habitude d'être exposé régulièrement, je trouve, à des connexions comme ça, enfin moi, pour moi, j'adore, enfin je rebondis un peu là-dessus, mais il y a femme que j'aime beaucoup écouter en podcast, bon c'est en anglais, mais elle s'appelle Esther Perel et c'est une psychologue, psychothérapeute qui est de couple. Et elle Mhm. explique la différence entre les love stories et les life stories. Et elle dit en gros, pour avoir des love stories, on peut tomber amoureux de n'importe qui. Hein. On peut avoir très rapidement une connexion et juste Ouais, avoir love story le temps d'une connexion, quoi. Et puis ça peut partir autant que c'était là, avec le côté un peu chemistry, enfin, toutes les paillettes que ça amène. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment la connexion que l'on souhaite pour avoir installé quelque chose de solide, pour construire une vie? Et je trouve que c'est hyper intéressant la différence qu'elle amène dans ses réflexions, tout ça autour de ouais, ça. j'imagine. Mm. C'est vraiment, Et ça fait beaucoup réfléchir. c'est là où c'est dangereux justement parce que justement, ça c'est des discussions que j'ai pas mal avec des copines, des copains qui sont dans le domaine artistique, où il y a quand même un truc qui se révèle, c'est que en tant que passionné, on est beaucoup à la recherche de sensations.
de sensations explosives, de sensations qui vont t'apporter, qui vont te faire vibrer en fait. Et du coup, on a besoin en fait d'être aussi alimenté par ça. Et, euh, et c'est là le piège, c'est-à-dire que quand quand tu es dans ce besoin-là, et bah forcément, tes relations aussi sont impactées parce que dans une relation que tu veux, en tout cas sur du long terme, sur de la longue durée, tu peux pas attendre de l'autre qui te mette tout le temps des paillettes, qui t'amène tout le temps en fait des petites explosions des feux d'artifice et des papillons dans le ventre. C'est pas possible justement. Et c'est là où ben, on en vient aux relations d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est dans du consommable, jetable. Voilà, c'est ben, tu m'apportes plus des sensations, tu m'apportes plus ces petits papillons dans le ventre, ces paillettes. Bon bah, je vais aller voir celui qui m'en donne en fait. Et après, bah lui il m'en donne plus, bah je vais aller voir ailleurs. En fait, bah tu t'arrêtes pas en fait. Il y aura toujours une personne qui va te donner ces petites choses-là. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas attendre non plus d'une personne qu'elle vienne combler tout ça. C'est être OK que justement, en fait, elle peut pas tout combler, mais justement que bah, il y a d'autres personnes de ton entourage qui vont t'apporter des petites choses mais de façon saine, sans pour autant que ce soit à chaque fois genre la prochaine love story. Hmm, exactement. Puis les paillettes, ce qui a tendance à... Moi, je l'ai expérimenté il y a pas long, il y a enfin, un an en arrière, mais c'est les paillettes, ça peut tellement partir Eh bah, en fumée d'un c'est seul coup, éphémère. Oui, d'un c'est du seul feu de coup, mais paille. c'est incroyable de se dire, bon, bah en fait, non, ça peut pas être quelque chose de solide, ça peut autant partir comme ça que... moi, j'étais persuadée de me dire, il faut que j'ai quelque chose pour la personne à fond, le truc vraiment passionnant, aussi Ouais. passionnel. Ah non, non, c'est bon, j'ai fait vraiment demi-tour par rapport à ça. Cette représentation-là, cette pensée-là que j'avais, Ouais, parce c'est que... le piège, hein. Et le problème, enfin, les connexions, quand on vit une connexion, il y a un peu ça qui vient se jouer, et Il y donc a beaucoup ça, je pense. ça peut se dire, peut-être que, et poser énormément de doutes, de questions. Alors que quand on est au clair avec tout ça, après, c'est easy, je trouve. Enfin, Bah, c'est plus facile. Après, c'est juste que tu sais à quel moment Mm. tu, tu t'as besoin, enfin, tu viens chercher ces paillettes et tu sais aussi surtout que c'est éphémère, que c'est pas quelque chose sur lequel il faut t'accrocher parce que ça a rien à voir en fait. Ça veut dire que autant, bah, toi comme moi, on a la possibilité de donner mettre des paillettes dans la vie de quelqu'un à un instant T et pour autant, nos attentes, enfin, ouais, nos envies sont pas du tout les mêmes. Mm. C'est encore une fois, c'est une affaire de perception. Clairement. Il y avait une personne, Leila, qui avait mis qu'est-ce que tu appelles connexion platonique. Je Oui, pense que c'était pour le oui, commentaire j'ai qui vu. était plus haut. Ouais, ouais. Bah, Et moi, je sais pas si je me trompe, tu me diras aussi ce que tu en penses, mais pour moi, les connexions platoniques, ça va être justement tout ce qui sont pas dans la connexion où ça vient te déclencher derrière une envie d'aller découvrir un petit peu ce qui se passe en dessous, en fait. C'est la connexion, elle est dans la danse, elle se crée dans la danse, elle a lieu au sein de la danse. Une fois qu'on arrête la danse, merci, au revoir et c'est OK. On a partagé un super moment, mais c'est tout. mm, Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle est platonique sur le moment, tu vois. Elle peut être, au contraire, hyper forte, hyper intense, mais il n'y a pas de plus derrière. mm, Je sais pas si tu veux ouais. rajouter quelque chose. Ah, Dieu, ok, je suis d'accord. Et puis, ouais, mais c'est exactement ça. Je rajouterais peut-être, pour compléter en tout cas de mon expérience, c'est que je peux autant avoir une connexion très forte dans la danse avec quelqu'un. Platonique, je pourrais dire que par contre, j'ai zéro désir. Mm, Zéro. mm. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même plan du tout. On Ouais, n'est pas du tout sur ce plan-là. C'est des connexions qui pour moi sont énergétiques. Sur le, ok, mais alors ça va rien me faire en particulier comme effet pour aller dans un désir, pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est vraiment complètement différent. Et puis, mais par contre, pour le coup, c'est une connexion qui est juste sublime, quoi, à vivre et sur le moment. Je sais pas si toi, tu arrives à faire la différence des deux aussi, mais si, moi, c'est très clair, hein. ouais, voilà, C'est c'est très clair pas. dans ce que j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'aller. C'est très clair dans ce que j'ai envie de dégager. Maintenant, encore une fois,
les projections des autres, Exactement. voilà, Ouais, c'est on peut toujours pas les compliqué. maîtriser. Et merci beaucoup Laura aussi pour ton retour parce que tu avais dit que nos retours des expériences sont hyper intéressantes et que bah, tu fais pas de la danse de couple mais juste solo et que les retours même sur la base du travail déjà sur soi étaient hyper enrichissants. Merci beaucoup Laura, merci pour tout, pour ton retour. Et après, moi, il y a quand même deux mots qui me viennent en tête par rapport à notre discussion, tu vois, justement, et qu'on n'a pas évoqué. C'est le mot attirance et le mot séduction. Je voulais avoir un peu ton retour à toi là-dessus. Ok. Euh, Attirance et séduction. C'est bien. Euh, l'attirance, je dirais que l'attirance, elle peut être un petit peu partout. Enfin, dans le sens, c'est quelque chose qui, on est des êtres avec des yeux, donc on part beaucoup sur de l'attirance souvent physique en premier, mais après, ça ne veut pas forcément dire plus juste, on peut dire ah, elle est belle. Est-ce que c'est de l'attirance ou pas? Moi, je peux juste trouver quelqu'un de beau sans pour autant beau ou belle, tu vois, sans pour autant attendre plus derrière. Mais je pourrais même presque dire, ah, franchement, super, j'adore vos yeux. Je trouve qu'ils sont juste incroyables. Ça fait juste du bien à entendre, à donner à la personne. Mais Et l'inverse donc, aussi, hein. de quoi? Et l'inverse aussi. Dans le sens, pas du tout, enfin, trouver physiquement beau, ou en tout cas dans ces critères de beauté. Et pour après une danse, ressentir l'attirance, en fait. Ouais, bien sûr. Si, ça m'est déjà arrivé, mais disons que c'est la chose qui arrive quand comme on parlait tout à l'heure, c'est une porte que je peux ouvrir à la possibilité d'avoir cette attirance-là à partir du moment où je suis célibataire. Quand je suis en couple, c'est pas Hmm. une porte qui est ouverte. Si je peux me dire, ah, vraiment super, c'était génial, et je peux trouver la personne vraiment juste, bah, belle, mais pour autant pas, je vais pas avoir cette attraction. L'attirance, c'est une forme d'attraction. Celle-là, cette porte-là, elle est fermée à partir du moment où je sais que je suis avec quelqu'un. Mais, euh, mais je l'ai déjà expérimenté. Attirance. De quoi? Une attirance, tu peux avoir sentir une attirance, mais sans je pense moi avec moi-même, mais je suis avec ça, enfin, c'est d'avoir dans mon ressenti une attirance à une attirance que j'ai envie de développer en fait. Hmm. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, ah ouais, mais après c'est voilà, après, tu décides d'en faire derrière une fois. Hmm. Ouais. C'est peut-être les découlements de la connexion. Tu sais, et puis que comme on disait, après, une fois que c'est qu'est-ce que tu en fais avec? Mm. C'est comme tout à l'heure, on disait. Et après, la séduction, moi, ça a été quelque chose qui a été très, très dur pour moi. J'ai beaucoup travaillé et je pense que c'est encore un point sur lequel je travaille énormément en représentation parce que moi, j'ai des formes. Je suis allée là-dedans dans la danse quand même de couple et en plus latine, donc la danse sensuelle. Alors que moi, la sensualité a été pendant très longtemps une partie de moi dont je ne voulais pas trop en entendre parler parce que j'étais persuadée que si j'étais sensuelle, ça voulait dire que je pouvais vite être, comment dire, être une aguicheuse, une fille facile, et du coup, comment dire, au niveau de ma dignité, ne plus être au clair avec ma propre dignité, alors que ça n'a rien à voir. C'était vraiment des représentations avec lesquelles j'ai évolué, j'ai grandi par le passé et que j'étais vraiment fermée. Donc, développer ma féminité à travers ma sensualité m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. Donc, je dirais la séduction, c'est pareil, c'est des choses qui est partout. On peut la mettre autant dans la danse que dans je sais pas, dans le travail. Enfin, c'est le travail quand on veut obtenir quelque chose, quand on fait du réseautage, quand on veut, enfin, Mm. on utilise ces principes-là tout le temps. Donc, c'est des choses que je peux apercevoir tellement dans tous des mondes différents que, ouais. Mais toi, comment tu vois un peu tout ça? Je trouve que c'est un sujet hyper. Après, on part un peu sur un autre. Enfin, je vais essayer Ouais. de pas trop sur un autre sujet. Dans le sens, euh, moi, ça me tient à cœur quand même pas mal de filles qui me disent oui, j'arrive pas à me sentir dans ma danse, j'arrive pas à dégager le souffle, etc. Parce que
pense qu'il y a une peur d'avoir dépassé cette frontière, de tomber de l'hypersexualisation en fait par de l'autre. C'est vrai que c'est hyper chiant que tu t'assumes, donc dans ce sens, les autres peuvent se ben, pour scène, donc du coup ça va apparenter à de la sexualité et pour d'autres pas. Et il y en a qui assument d'être sexuel. Ça peut être sur du voilà l'intention que tu as envie d'y mettre. Mais pour moi, il y a encore c'est surtout du domaine de l'étude. C'est-à-dire que, par exemple, je peux voir là, d'accord, qui arrive en même robe. Et elle a trouvé hyper élégante, son attitude en fait. Alors que l'autre, ben, pour moi, ça va être apparent à du vulgaire parce qu'elle a une attitude qui, moi, qui me convient pas. C'est mon jugement. Et voilà, encore, c'est une histoire d'attitude et aussi comment on perçoit les choses en fait. Ouais. Sophie, il y a juste ton micro, je pense, qui est comme il frotte un petit peu contre ton écharpe de temps en temps, il se met un petit peu il coupe un peu de temps en temps, ça fait des coupures quand Ah tu parles. mince. Je sais pas si c'est ça ou si c'est la connexion, mais moi je comprenais ce que t'as amené. J'entends des petits bruits bizarres. Je sais bien. Ouais, ça coupe un petit peu. Bon, dans tous les cas, on arrive un peu sur la fin quand même de ce live, hein, depuis un petit moment. Voilà, mais en tout cas, merci infiniment, Stéphie, d'avoir été là, de ton ouverture aussi, de t'être confiée à nous, comme tu as pu le faire ouvertement, en espérant de pouvoir continuer à avoir des discussions comme ça avec toi. Ouais. Si t'es partante, ce sera avec Bah, avec plaisir. plaisir. Ah, cool. Ouais. Là, Cool. Et merci aussi. c'était Pardon, vas-y. très intéressant. Très intéressant. Ouais, c'est des En fait, je trouve qu'il y a sujets. beaucoup à dire. Oui. Là, je me sens aussi un peu. J'essaye de me limiter parce que sinon, moi, je sais que je vais aussi partir dans tous les sens et c'est pas le but. Mais comme ça, on a quand même pu explorer pas mal de petites choses. Après, je pense qu'il y a quand même des choses qui méritent à être encore plus Complètement. discutées en profondeur, d'être Complètement. débattues, d'avoir différentes expériences et feedback. Mm. Vraiment, et puis mais là, ce premier live a permis au moins déjà de lancer le sujet. N'hésitez pas, Ouais, les auditeurs, à apporter vos questions, même une fois le live terminé. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous oui, auriez éventuellement en tête, des questions, ce que vous voulez nous dire, peu importe. Parce que moi, ça va pouvoir me permettre éventuellement de rebondir et de faire des lives plus précis ouais, en fonction des demandes qui pourront être rapportées. Voilà, ça pourrait être une possibilité de suite pour moi. Et comme disait Stéphie à l'annonce, on part de l'entonnoir et on va vers des choses plus précises voilà. par la suite. En tout cas, avant de terminer, je voulais aussi donner comme information donc pour toutes les femmes qui souhaiteraient évoluer et grandir dans la danse. Stéphie, tu as mis en place un programme dont je vais te laisser lui présenter un petit peu. Je te laisse. Oui. D'ailleurs, je vais relancer aussi la communication sur le sujet. Après, là, j'ai eu une période un peu vide, mais là, ça va repartir. Normalement, vous allez avoir une vidéo qui va sortir demain, celles qui font partie du programme. Donc, du coup, voilà, mon programme, il s'appelle Révèle-toi, c'est à destination des femmes. Le sujet, c'est pour toutes celles qui ont envie ou qui sont déjà profs de danse. Et où est-ce qu'on on parle de comment réussir à déjà se sentir légitime quand on est dans un partenariat, dans un duo, ou juste toute seule, en fait, comment réussir à devenir, avoir un statut, une posture. Comment obtenir et être OK avec sa posture de
professeur. Parce que je trouve que en tant que femme, c'est très difficile de trouver sa place. C'est difficile aussi de se prendre sa place au sein d'un couple, sachant que les leaders sont beaucoup mis en avant et qu'on compte beaucoup sur les leaders pour mener un cours, pour etc. Voilà. Et voilà, c'est vraiment la posture de la femme qui a un but de donner des cours, de partager son expérience, même si au début, voilà, on se dit non, mais moi je suis pas prête à donner cours. Pourquoi pas en fait? Pourquoi ce serait donné à un leader et pas à une danseuse? Donc voilà, programme en ligne que vous pouvez rejoindre encore. On a un petit groupe, vous allez pouvoir poser des questions, pouvoir vous suivre et avoir des retours. Et je pense que justement, on est beaucoup dans le soutien de sororité. Et, voilà, on se booste entre femmes. Yes, c'est un programme qui est vraiment riche d'outils pour se construire vraiment en tant que danseuse et puis professeur particulièrement, mais même je trouve en tant que posture de danseuse, de savoir être, Aussi. quand on veut faire son chemin un peu seul aussi, sans forcément vouloir absolument un partenaire, parce qu'on nous dit non mais une danseuse, vous êtes rien sans avoir un leader, un partenaire avec vous. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment, donc, du coup, je suis ton programme et c'est un programme qui est riche en outils pour nous construire. Et, je ferai en sorte de mettre le lien de ton programme aussi dans la description. Et comme ça, voilà, si c'est pour les intéresser, vous pourrez tomber directement sur son programme. Et puis, et voilà, pour vous, en espérant Merci. qu'on vous apportera quelque chose avec grand plaisir. Et puis, merci à tout le monde du coup, de nous avoir écoutés. Ça nous a fait plaisir. J'ai vu, on a eu quand même pas mal de personnes qui sont passées J'ai une sur ce live. Ouais, ouais, ouais. Vous question. pouvez... Oui, vas-y. Est-ce que du coup, il y aura des prochains lives? Est-ce que c'est un contenu qui va être régulier? C'est quoi la suite? Ouais. Alors, oui, carrément. Il y aura des prochains lives. Ça, c'était mon premier. Et je suis encore en train de déterminer si j'en fais un tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou tous les mois. Ce sera aussi en fonction de. J'ai une petite situation à régler pour l'instant ici à Montréal voilà, ma situation professionnelle, tout ça, etc. Mais une fois que tout sera en place, je pourrais être beaucoup plus à même de pouvoir voir comment je peux organiser tout ça. Mais bien sûr, il y aura d'autres lives. Mon but, c'est de pouvoir justement parler de sujets qui sont difficiles à aborder et dont beaucoup parlent mais à voix basse. Donc voilà, c'est Ouais. évidemment. Et c'est pas que sur là, c'était la gestion du couple, mais j'ai envie de parler des règles à respecter sur la piste, des rapports. C'est quoi le rapport à l'autre? On va pouvoir parcourir vraiment tout ce que l'univers de la danse nous permet d'aller explorer et qui sont parfois vraiment difficiles, quoi. Ouais, il y en Ouais, a des sujets. ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Donc voilà, merci infiniment à tout le monde. Le replay sera disponible. Et puis, je ne sais pas si vous avez que des questions, des réactions et tout, n'hésitez pas à l'avenir, que ce soit en privé, à moi, à Stéphie ou même en commentaire sous le live, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ce moment-là avec vous, avec toi, Stéphie. Merci beaucoup. Pareil, vraiment On top. va vous laisser aller à votre soirée et puis et nous à notre journée. Bon week-end de Pentecôte, en tout cas. Nous, demain, Merci. c'est férié. Je sais pas pour vous aussi. C'est Oui? férié aussi ici Ok. à Montréal. Ah, parfait. Enfin, Québec. Ouais. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment. Prenez bien soin de Merci. vous et puis on se revoit bientôt. À bientôt. Mhm.